Amis téléspectateurs, bonjour et ravi de vous retrouver au menu de ce rétro-flash mot du système éducatif sénégalais. Le professeur de français au lycée Maurice Delafosse Maguédien prône une ouverture et une meilleure éducation pour les élèves pour une éducation de qualité. 18 Safar, le taux d'exécution des préparatifs est à 80% selon le ministre de l'Intérieur. 23 milliards injectés dans la ville sainte pour un bon déroulement du Magal. Horizon Magal sur Tawhid TV, le portrait de Serigne Abdoulahat Mbacké dressé par Pape Amadou Diaw, c'est à suivre dans ce rétro-flash. Et puis, cohabitation trouble entre employeuses et travailleuses domestiques. L'Association pour la défense des aides ménagères et domestiques du Sénégal, bouclier des travailleuses. Le développement de tout ceci, c'est dans un instant. Ravi de vous retrouver. Éducation pour démarrer ce rétro-flash. Le système éducatif a ses maux, même si la situation des enseignants s'est améliorée ces derniers temps. Toutefois, le professeur de français au lycée Maurice Delafosse, M. Maguédien, a agrainé un chapelet de conseils et de suggestions pour une meilleure éducation et de meilleures conditions de travail pour améliorer le système éducatif sénégalais. L'enseignant invite également les parents à plus de vigilance et à veiller au bon comportement des élèves à la maison. Les propos de l'enseignant M. Maguédien que je vous propose d'écouter. Le système éducatif sénégalais doit être repensé parce qu'il ne répond pas aux normes vraiment qui aspirent à un développement, à l'émergence du pays. D'où le thème pour un système éducatif ancré dans ses valeurs et ouvert aux compétences du XXIe siècle. Donc on aspire à des réformes curriculaires qui peuvent prendre en charge aussi bien la culture sénégalaise, africaine et ensuite l'apport de l'extérieur. D'abord, permettre aux enfants de connaître leur milieu naturel, leur milieu culturel. Ensuite, les figures emblématiques qui ont fait l'histoire de ce pays-là. Donc, d'abord, moi, je pense qu'il faut un enracinement profond et très sérieux. Avant de s'ouvrir, il faut se connaître d'abord. Moi, je pense que c'est le programme enseigné depuis l'école primaire qui doit être encore revu pour permettre à nos enfants, pour permettre à nos élèves de mieux être à l'aise avec leur histoire, c'est-à-dire leur propre histoire. Ce qui fait qu'ils ne seront pas là pour vous demander qui est Souleymane Baal, Thierno Souleymane Baal, qui est Abdul Kader Khan, qui est Khali Amar Fall, qui est Mame Hadi Touré. Non, ils vont savoir ces figures-là depuis l'école primaire. Donc je pense que c'est la première chose à faire. Maintenant, la deuxième, c'est qu'on est aussi au XXIe siècle. Il ne faut pas se dire qu'il faut seulement s'enraciner. Non, mais aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du numérique. Donc il faut que le système éducatif sénégalais aussi noue une relation intrinsèque avec le numérique. La situation commence à être améliorée. Du moment où le statut de l'enseignant aujourd'hui a été revu à la hausse. Ce qui fait que vraiment les gens sont fiers maintenant d'être enseignants. Parce que vous savez, ce qui fait le bonheur de l'enseignant, c'est d'abord d'être dans sa peau. C'est-à-dire savoir qu'il est un être important pour la société. Et là, matériellement, financièrement, s'il est bien assis, il est dans sa peau. Donc moi, je crois que la revalorisation du statut de l'enseignant est vraiment à saluer, mais aussi et surtout la formation initiale et continue. Moi, je pense que aussi, pour enseigner, il faut être bien formé. Et quand l'enseignant est bien formé, il est en phase avec vraiment les exigences de son milieu, les exigences de son état et de sa patrie. C'est dans la famille qu'on doit semer les germes de ces valeurs vraiment intrinsèques qui faisaient vraiment que notre pays était une exception. Mais aujourd'hui, à y regarder de très près, nous voyons que la jeunesse est en perte de repère. Et ça, c'est malheureux. C'est des actes à dénoncer. C'est un mal à extirper vraiment du milieu scolaire. Parce que ce mal-là n'a pas sa place à l'école. L'acte de vandalisme, l'acte d'indiscipline notoire, je crois que c'est à bannir dans l'espace scolaire. Et là donc, les parents ont une grande responsabilité. Parce qu'avant que les élèves ne soient dans les écoles, ils viennent des maisons. Donc je pense que l'éducation à la base doit être vraiment revue. Et là donc, j'interpelle les parents. Parce que nous tous, nous sommes des parents. Parce qu'avant d'être enseignant, tu es parent. Donc nous sommes là avec les parents. Nous devons relever ce défi-là de la discipline.
Horizon Magal sur Tawhid TV, 18 Safar, le taux d'exécution des préparatifs est à 80% selon le ministre de l'Intérieur. Antoine Félix Diome avait présidé ce vendredi un CRD. Selon lui, 23 milliards de francs CFA sont injectés à Touba, avec notamment la construction de 19 forages pour contenir la nappe d'eau. Avant d'ajouter ce qui reste des engagements, un suivi sera assuré d'ici au Magal. Les propos du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, que je vous propose d'écouter au micro de Aïssatou Faye Bodian. Nous avons passé en revue tous les secteurs qui intéressent le Magal, de l'eau à l'assainissement, en passant par le secteur de l'énergie, sans oublier le secteur du commerce, mais également le secteur de la communication. Sur ces différents sujets, nous avons échangé avec le comité d'organisation afin de retenir les solutions qui permettront de passer un très bon Magal. L'ANACIM, qui est l'agence nationale en charge de la météorologie, mais également par les différents centres africains qui nous donnent les informations pertinentes sur le sujet. Qui parle de Magal en pleine période d'hivernage, parle de dispositions à prendre pour faire en sorte que cet événement se déroule dans les meilleures conditions possibles en prévenant certains désagréments qui pourront être causés par les pluies annoncées abondantes. C'est dans ce cadre que l'État a fait d'importantes réalisations l'année dernière en augmentant la capacité de pompage du bassin de Kernyang d'un volume de plus de 2100 m3/h avec l'adduction de 2 conduites d'eau qui ont permis de soulager les populations environnantes. Mais l'État ne s'en est pas arrêté à ce niveau parce qu'avec l'apparition d'un phénomène naturel de remontée spectaculaire de la nappe au niveau des alentours immédiats de la mosquée et dans différents quartiers de Touba, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a donné les instructions pour faire les études appropriées afin de retenir les meilleures solutions possibles pour traiter la question. C'est ainsi que 19 forages ont déjà été installés à Touba, dont les 16 sont fonctionnels. Et l'objectif est de contenir la remontée de la nappe phréatique. Autrement, on ne pourrait même plus parler de pompage au niveau des différentes stations qui déversent sur le bassin de Kernyang, lequel à son tour refoule à 7 km 500 et à 9 km 500 sur respectivement les bassins de Darou Rahman et de Pofdi. Une autre solution à côté de celle-ci ont été trouvées. Elle consiste à raccorder un nouveau site, cette fois-ci dit de Kerkab, pour rendre plus fluide l'évacuation des eaux. Afin de souligner que les questions qui ont été abordées, pour celles qui devront avoir un suivi d'ici à ce qu'on arrive au Magal, seront traitées comme il se doit. Pour le surplus, le gouverneur est largement revenu sur ça. On a un taux d'exécution par rapport aux engagements pris par les services de l'ordre de 80%. Je vous remercie. Concernant toujours le Grand Magal de Touba, la rédaction de Tawhid TV revient sur les portraits des fils de Serigne Touba. Pape Amadou Diaw revient sur la vie et l'œuvre de Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, 3e khalife de Khadimou Rassoul. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, 3e khalife général des Mourides, a vu le jour en 1914 à Diourbel, au Sénégal. À sa naissance, son vénéré père Cheikh Ahmadou Bamba, prenant à témoin ses plus proches disciples, déclarera: priez pour lui afin qu'Allah lui accorde longue vie, car en lui je place un espoir immense. Cet espoir, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, surnommé par les uns le bâtisseur et par les autres l'éducateur, ne l'a point déçu. Un quart de siècle depuis son retour à son Seigneur, son souvenir demeure encore vivace dans le cœur des Mourides et des musulmans. Pendant le magistère de Serigne Fallou Mbacké, son prédécesseur au khalifa, Serigne Abdoul Ahad, dans une discrétion et un effacement frisant parfois la recherche de l'anonymat, a consacré sa vie au travail en s'évertuant à ne vivre que du fruit honnête et licite de son travail.
Quand le 6 août 1968, Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife général des Mourides, rejoignit son Seigneur, la communauté qui, dans sa grande majorité, l'ignorait, put découvrir un homme droit, honnête, ennemi irréductible du mensonge, de la duplicité et de l'hypocrisie. Sa rigueur inflexible le conduit très vite à mettre en place des dispositions dont les résultats ne tardèrent pas à donner au mouridisme un visage encore plus rayonnant. Grand éducateur par la parole persuasive et par l'exemple incitatif, il a explicité avec une rare réussite la doctrine du travail rédempteur professée par son illustre père. En multipliant les daras, il a contribué à accentuer l'orientation de la communauté vers l'étude, la recherche et la connaissance. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké est également reconnu comme l'un des grands bâtisseurs de la ville sainte de Touba. Il a fait en quelques années de cette cité une ville moderne en pleine expansion. Avec lui, la cité bénite est devenue un vaste chantier avec la floraison des infrastructures religieuses, culturelles et sociales qui témoignent de sa grande vision. Incontestablement, Baylat, comme on l'appelle affectueusement, a laissé une empreinte indélébile dans la ville de Touba, tout comme dans le cœur des Mourides. À sa disparition le 19 juin 1989, il a laissé une cité en plein essor et une communauté résolument soudée, mobilisée autour de l'adoration de Dieu et du travail sanctifiant. Et pour terminer, sachez qu'entre écart de langage et désengagement fréquent, la cohabitation entre employeuses et travailleuses domestiques n'est pas des meilleures. Dès lors, la formation est sollicitée pour un meilleur service. Mais en cas de contentieux, les aides ménagères sont accompagnées par l'Association pour la défense des aides ménagères et domestiques du Sénégal au plan juridique. C'est un reportage signé Aïssatou Faye-Bodian et Léa Niafouna. Avec les réseaux sociaux, les aides ménagères sont beaucoup plus scotchées sur l'écran de leur smartphone. Conséquence, il n'est pas rare de revenir à la maison et de trouver le travail pas encore fait, nous confie cette employeuse. Au niveau des deux parties, on peut retrouver des problèmes chez les femmes qui ont besoin des femmes de ménage, c'est-à-dire les femmes qui engagent. Qui sont difficiles parfois, mais parfois aussi on peut retrouver des difficultés au niveau des femmes de ménage qui veulent vraiment travailler mais ne pas faire beaucoup d'efforts aussi. Donc en général, c'est des deux parties qu'on retrouve les problèmes. Bon, les conséquences, je pense que les principales perdantes, c'est nous les femmes qui partons au travail et qui n'avons pas de personnes à qui laisser nos maisons. Parce qu'on a vraiment besoin d'avoir des femmes de ménage pour nous seconder à la maison puisqu'on part au travail. Maintenant, si on n'arrive pas à avoir des gens qui sont conscientes de savoir qu'elles ont des engagements, parce que même si ce n'est pas leur maison, c'est elles qui s'occupent des maisons. Donc, elles ont les engagements à respecter, comme nous avons des engagements à respecter auprès de nos services. Donc, elles, c'est leur service et elles doivent y faire beaucoup d'attention, de redoubler d'efforts par rapport à leur travail. Mais avec le système d'Internet dont on retrouve presque dans toutes les maisons les Wi-Fi, elles sont plus connectées sur les réseaux sociaux que de se concentrer sur le travail. Donc, comme elles ne se concentrent pas sur le travail, les principales perdantes, c'est nous. On risque de descendre, de revenir à la maison, de ne pas trouver le travail bien fait ou de ne pas trouver des repas qui ne sont pas encore faits. D'ailleurs, c'est pour régler ces genres de problèmes que l'Association pour la défense des droits des aides ménagères et domestiques du Sénégal a lancé une formation. jànq yi léegi dinañ xam seen droit dinañ mën a liggéey ak sur contrat bu ñu amee problème dinañ xam fu ñuy jaar te sur biir loolu ñun instant yi ñu ngi defar jànq yi formation boo xam ne sur les devoirs droit ak devoir léegi xam nga buñ la xamalee sa droit te xamoo tamit sa devoir day xaw a doy waar. léegi dañ lay defal formation sur les droits ak sur les devoirs ça fait que yow boo demee liggéey ci kër même boo xamee sa droit yow di nga xam la war sa devoir tamit. Adja Korka Ndiaye, la présidente, de préciser que les travailleuses domestiques sont également accompagnées, notamment sur le plan juridique. du ñëw porter plainte ci ñun comme ça léegi bu nit ki amee problème ñun buñ ko yégee ñun ñooy dem vers nit ki. Notre combat, c'est d'apporter notre aide aux travailleuses domestiques. Par exemple, si quelqu'un a des soucis, nous l'aidons à porter plainte. Si elle ne veut pas le faire, également, nous l'encourageons à le faire.
C'est comme le cas de la femme qui a été mordue. Nous avons porté plainte, l'affaire était devant la justice et le coupable avait écopé de 3 mois de prison et d'une amende de 500 000 francs CFA. D'ailleurs, elle a déjà purgé sa peine, mais avec la collaboration de l'AJS, nous avons introduit un recours. Concernant l'affaire du viol impliquant un homme politique, nous n'avons pas encore statué, mais j'ai déjà contacté la maman pour échanger avec elle. Et s'agissant de l'affaire de l'aide domestique à qui on avait prélevé du sang, le commissaire m'a confié que l'enquête suit son cours, car il y a des cas similaires et que les coupables étaient en burqa. Mais nous serons tenus informés de l'évolution de la situation. Si les employeuses souhaitent une amélioration de la qualité de service des aides ménagères, l'Association pour la défense des droits des aides ménagères et domestiques du Sénégal voudrait la ratification de la Convention pour le bien-être de ses membres. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce rétro-flash. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.